L'esthétique capillaire chez les Africains et chez les Afro-descendants. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, je voulais en parler parce que beaucoup de personnes font des choses inconsciemment sans se rendre compte des conséquences et surtout de l'historicité qu'il y a derrière ces choses-là. Si on prend l'histoire, au niveau précolonial, il y avait des coiffures du côté subsaharien qui étaient importantes par rapport au rang social, à la culture, à la spiritualité. Par exemple, au niveau des enfants, avec l'initiation, il y avait des rites de passage. Il y avait des coiffures qui étaient adaptées à chacune des phases de l'initiation. À chacune des phases de l'âge. Une fille qui avait 7 ans et une fille qui allait se marier n'avaient pas la même coiffure. Au niveau de l'esthétisme, plus les coiffures étaient élaborées, plus derrière il y avait un message de la manière de faire, de la qualité, du travail qui était fourni, avec des ornements, des coquillages, avec des perles, etc. La coiffure a toujours eu un poids très important dans la culture africaine. Quand les colons européens sont arrivés pour faire la traite négrière, qui a découlé sur l'esclavage, il fallait tout simplement déshumaniser les peuples africains avant de les emmener dans les Amériques, les Caraïbes, Amérique du Nord et du Sud. Et pour ce faire, déjà, il y avait imposé donc sa religion, déshumaniser en donnant un autre prénom et un autre nom. Troisième chose, même si on a plus, déshumaniser au niveau capillaire, pour mettre tous les esclaves sur le que tu sois du Royaume Congo, de Sénégambie, l'Empire du Mali. Deuxième des choses, quand on te rasait les cheveux, derrière, il y avait des personnes qui étaient marquées au fer sur le crâne. Comme ça, les cheveux ne vont plus repousser correctement. Ces vis qui étaient super graves, qui faisaient très mal, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Un cas aussi super important, on enlevait toutes les pratiques. Il ne fallait plus que tu utilises les accessoires ainsi que les façons de traiter tes cheveux. C'est pourquoi, par exemple, les peignes ont été interdits pendant l'esclavage. Les personnes, au fur et à mesure des générations, ne savaient même plus comment prendre soin de leurs cheveux. Vous voyez, c'est tout un aspect qui était derrière pour les cheveux ondulés, je parle bien. Quand je parle d'ondulés, je parle des cheveux qui forment des petites comme des grandes boucles. Vous avez compris où est-ce que je veux en venir. Cette question capillaire, c'est une identité. On t'enlève ton bagage culturel. Moi, ce qui me fait mal, quand je vois des personnes qui vont défriser leurs cheveux pour rentrer dans les canaux de beauté occidentaux, de venir mettre des perruques de et j'insiste sur ça, beaucoup de personnes qui vont prendre comme argument qu'en Égypte antique, par exemple, on utilisait des perruques. Certaines personnes utilisaient des perruques, mais encore une fois, les perruques qui étaient utilisées, c'était des perruques de cheveux bouclés ou des perruques de tresses. Ça n'a jamais été des perruques de cheveux lisses. Pour moi, il y a une espèce d'aliénation, dire consciente et inconsciente. La consciente, c'est quand, et pour moi c'est la plus grave, c'est quand des personnes connaissent l'histoire et que malgré tout, elles reproduisent quand même les erreurs et font que derrière, il y a des jugements de personnes qui ne sont pas de leur phénotype qui vont venir rabaisser les communautés africaines afrodescendantes. Quand tu vas au travail ou quelque chose comme ça et qu'on dit « Ah, je peux toucher tes cheveux ?» Tout ça, c'est à cause des préjugés capillaires. Ces personnes qui reproduisent quand même les défrisages, tout ce qui est perruque lisse, etc., pour moi, ce sont des personnes qui sont aliénées, conscientes et qui continuent à... Après, il y en a beaucoup qui vont dire « Oui, parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir des cheveux lisses pour les coiffer. C'est plus simple parce qu'on n'a plus les techniques qui étaient utilisées à l'époque pour prendre soin des cheveux ondulés. » Et la deuxième, c'est la personne qui est inconsciente, mais qui est aliénée. Et là, c'est quand tu ne connais pas l'histoire, tu ne t'intéresses pas à l'histoire du tout, tu ne sais pas ce qui s'est passé, et que toi, la seule chose que tu vois, c'est ce que tu vois dans les médias, ce que tu vois dans tout le côté mainstream, qu'on te montre les canaux de beauté occidentaux. Tout simplement, on te montre toujours le même style de personne. Donc toi, dans ton inconscient, tu vas te dire, c'est comme ça que je dois être. Et c'est pourquoi il y a la fameuse, cette vidéo, où on montre à des enfants de bas âge des poupées. Une poupée noire avec des cheveux qui sont ondulés et une poupée blanche. On demande tout simplement à l'enfant, quelle poupée pour toi est la plus gentille? À chaque fois, les enfants vont répondre que c'est la poupée blanche la plus gentille. Pourquoi? Parce que dans son inconscient, dans tout ce qu'il voit, eh ben, c'est toujours la même chose. On te montre toujours, on te met toujours en avant un certain type de personne. Et c'est à cause de ça qu'il y a des préjugés et qui, comme déjà dans ton enfance, ça rentre dans ta tête, tu te construis avec ça et après, tu vas vouloir te calquer dessus. Il y a une pression capillaire super importante dans notre société.